Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Désormais, tous les Vendéens freinés dans l'accès aux soins par leur handicap peuvent être guidés dans leur démarche avec la plateforme de coordination Handisoin 85, dédiée à leur écoute comme à celle de leur famille. L'objectif est de coordonner le parcours de soins des patients afin de leur éviter une rupture dans leur parcours médical. Pour nous parler d'Handisoin 85, je reçois Sylvie Verbruge, coordinatrice du dispositif en Vendée. Sylvie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous parler d'Handisoin 85. Alors, c'est quoi Handisoin 85, Sylvie? Merci de m'accueillir sur votre plateau. Donc, Handisoin 85, c'est un dispositif territorial de coordination qui permet de faciliter l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap qui sont en difficulté d'accès aux soins. Absence ou échec de soins en milieu ordinaire. Oui. Donc, nous allons au niveau de la plateforme coordonner tout ce parcours de soins de façon à ce qu'il se passe le mieux possible demain pour tous les patients en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. D'accord. Donc en fait, c'est une plateforme téléphonique. Tout à fait. C'est ça. Donc un numéro unique. Un numéro unique sur le département. Et en fait, les personnes vous appellent pour coordonner leur parcours de soins. C'est ça, c'est le fonctionnement de ce dispositif. Tout à fait. Et c'est sur tout le territoire vendéen. Sur tout le territoire vendéen, donc un seul numéro, je vais le citer, le 02 51 085 888. D'accord. Donc, c'est pour les familles, pour les personnes qui sont handicapées, pour les enfants, pour... Voilà, tout à chacun peut contacter la plateforme, que ce soit le patient lui-même s'il est en capacité de le faire, l'entourage, la famille, les professionnels, le médecin traitant. C'est-à-dire que les professionnels peuvent aussi vous appeler? Bien sûr, toujours sur ce même numéro. Mais dans quel cas un professionnel vous appelle? Eh bien, un professionnel de structure médico-sociale, par exemple, qui accompagne un patient qui est dans un foyer de vie, par exemple, qui a besoin d'aller voir un spécialiste, quel qu'il soit, un chirurgien dentiste, par exemple. Il a rencontré des difficultés d'accès aux soins, il ne trouve pas de chirurgien dentiste qui accepte de prendre en charge le patient, eh bien il contacte Handisoin par ce même numéro de téléphone. Le matin, tous les matins, l'accueil téléphonique. Du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, toute l'année, de 9h à 12h30. Nous assurons l'accueil téléphonique. Donc c'est Karine qui va assurer cet accueil téléphonique. Et en dehors de ces horaires, bien sûr, il y a un répondeur, donc on peut nous laisser un message et on rappelle rapidement le patient ou l'entourage de façon à prendre connaissance vraiment des besoins du patient et de pouvoir travailler sur un parcours personnalisé. D'accord, c'est pour tous les handicaps. Tout type de handicap, moteur, psychique, mental, auditif, visuel. Des maladies invalidantes également? Les maladies invalidantes également, tout à fait. Donc vous me disiez, vous êtes combien Alors, on est 2 professionnels sur la plateforme, donc Karine qui est à mi-temps et moi-même qui coordonne le dispositif sur le territoire. Alors, concrètement, ça se passe comment? On vous appelle, donc c'est ce que on vous appelle au numéro que vous avez donné. Et puis là, on dit, voilà, j'ai ma fille, elle est handicapée, il faudrait qu'elle aille chez le médecin. Et donc là, vous prenez contact avec le médecin? Tout à fait. Alors, on va surtout en amont travailler, vraiment faire l'état des lieux du besoin du patient. D'accord. C'est-à-dire pourquoi il nous contacte. Pourquoi il vous contacte? Pourquoi il contacte Handisoin. Qu'est-ce qui a été échec ou absence de soins? Est-ce que le patient a rencontré un échec architectural, par exemple? Alors, architectural, pourquoi? Un handicap moteur, par exemple, eh bien, tous les cabinets ne sont pas, même encore aujourd'hui, adaptés aux patients en situation de handicap. Et des fois, c'est juste une marche, alors ça semble D'accord, donc vous prenez vraiment tout en compte? Tout en compte. Est-ce qu'il y a un échec architectural, un échec de soins, appréhendé, un échec par expérience? Appréhender, ça veut dire que la personne a peur? Voilà, tout à fait. Il faut en prendre compte? Il faut en prendre compte, travailler vraiment en amont. Et quelles vont être les conditions qui vont permettre d'être apaisé finalement. Le patient va venir avec un objet, un doudou, ou on va lui mettre de la musique. Donc, est-ce qu'il y a eu un refus de prise en charge également? Donc toute cette partie en amont va être très très importante. D'accord. Oui, il y a un gros travail en amont. En amont, pour que ça se passe le mieux possible. Tout à fait. En fait. Et on va vraiment balayer les différents champs, que ce soit au niveau du soin, comme au niveau de l'accessibilité en général. D'accord. Comment le patient, l'expression de la douleur par exemple, comment le patient
patient va exprimer un état douloureux, parce que des patients ne le disent pas verbalement. Donc voilà, donc comment va s'exprimer l'état douloureux? Est-ce qu'il y a des gestes à éviter? Qu'est-ce qui peut être apaisant lors du soin? On va peut-être parfois pouvoir passer un peu de musique. On va proposer aux patients de ramener, on le voyait tout à l'heure, un doudou, un objet, quelque chose qui va permettre de l'occuper, lui donner un stylo, un papier pour pouvoir dessiner un peu. Voilà. Ça veut dire que le professionnel est obligé vraiment de comprendre ça et de donner plus de temps à cette consultation. Bien sûr. Donc le professionnel va en prendre connaissance puisqu'on va lui transmettre en amont de la venue du patient tout l'état des lieux et tout le contexte de ce patient. Finalement, ce qu'on appelle nous notre fiche de liaison en 10 soins, on va la transmettre au professionnel en amont du rendez-vous de façon à ce qu'il puisse en avoir connaissance. Et effectivement, comme vous le dites, un patient en situation de handicap prendra un petit peu plus de temps qu'un patient lambda, on va dire. D'accord. Et il y a des établissements qui sont associés à Handi Soins là en ce moment. C'est forcément. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tous les établissements de santé et publics, vous travaillez avec eux. Tout à fait. Donc c'est un projet qui est porté par 3 établissements de santé de Vendée. Donc le CHD Vendée, Centre hospitalier départemental de la Vendée, la clinique Saint-Charles et le PSM, donc l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel. D'accord. Voilà, ce projet est porté par les 3. Et ensuite, on va intervenir, on va travailler avec tous les établissements de santé. Si vous voulez, l'idée de Handi Soins, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins au plus près du domicile. Donc on a 2 orientations possibles en fonction du contexte et du besoin du patient. Soit on va pouvoir l'orienter en ville auprès d'un praticien libéral. Voilà. Qui sera averti. Est-ce que le praticien peut dire non, ça ne m'intéresse pas? On va prendre rendez-vous avant nous. Si vous voulez, nous on va coordonner tout ce parcours. Donc finalement le patient ou l'entourage aura qu'un seul et unique interlocuteur. Vous. Allez, 2 on va dire, Karine ou moi-même. Vous voilà. Nous on s'occupe de tout. Le patient n'a pas à rappeler pour prendre le rendez-vous. Vous prenez le taxi Alors non, pas. Par contre non, on ne va pas jusque-là. On va vraiment balayer dans le champ du soin. D'accord, ça marche. Après les transports, on peut accompagner, on peut aider, mais c'est vraiment le professionnel ou le patient qui va s'en charger. Donc voilà, donc on va vraiment soit envoyer vers la ville, soit on va envoyer vers un établissement de santé en fonction du besoin du patient et au plus près du domicile et de la spécialité médicale demandée. Il y avait vraiment besoin, parce qu'en fait, il y a pratiquement 10% de la population qui est en situation de handicap aujourd'hui en Vendée. 10%, donc ça veut dire 65 000 personnes. C'est énorme. Et ça veut dire que pratiquement, il y a des gens qui n'ont pas de parcours de soins. Tout à fait. Par rapport à la difficulté, à chaque difficulté, par rapport à chaque handicap, en fait. Tout à fait. Vous citiez les 10% de la population vendéenne. Dans ces 10%, dans ces 65 000, il y a 75% de patients en situation de handicap qui sont en difficulté d'accès aux soins. Donc, soit ils sont obligés d'aller se faire soigner dans d'autres départements, voire dans d'autres régions. On a des fuites sur... On avait... Parce qu'on n'en a plus désormais. Maintenant, ça y est, les fuites, ça y est, c'est réparé, on a mis de la rustine et c'est bon. Sur Nantes, sur les Deux-Sèvres, voire ailleurs, parce que il y avait une méconnaissance de l'offre existante en Vendée. D'accord. C'est vraiment le point de départ. Quand, là, en Vendée, parce que c'est pas très Donc vieux. novembre 2020, le dispositif s'est mis en place en novembre. Et aujourd'hui, on accompagne à peu près 100 patients. D'accord. Donc c'est quelque chose qui va aller grandissant. Tout à fait. Tout à fait. Il y a combien de professionnels qui sont associés au dispositif? Alors, quand on a ouvert la plateforme, on avait à peu près 220 professionnels. On avait questionné finalement les... Donc professionnels de santé? Professionnels de santé, médicaux. Pour l'instant, on reste dans un premier temps, on a ouvert à l'approche médicale et apparentée avec les sages-femmes, donc médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens dentistes, une forte demande, et sages-femmes. Dans les mois prochains, on ouvrira également, je pense, sur le paramédical parce qu'on ressent une demande. Et voilà, les patients sont aussi en difficulté pour trouver certaines spécialités. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On a ouvert uniquement sur le champ médical. Et donc, on avait à peu près 220 professionnels de santé qui nous avaient répondu lors de l'enquête que l'on a réalisée en été 2020. Aujourd'hui, on va dire qu'on en a à peu près 200, 240, 250. Donc, ça augmente. Ça augmente parce que, on est obligé finalement, avec ma collègue,
collègue Karine qui fait un travail merveilleux d'ailleurs, qui va se couper en 4 pour trouver les professionnels de santé. On est obligé d'appeler régulièrement les professionnels sur le territoire pour savoir s'il est possible de prendre en charge tel ou tel patient. D'accord. J'ai vu qu'il y avait la création d'un annuaire en fait précis pour les professionnels qui sont associés. C'est ce qu'on a fait finalement cet été 2020. On a questionné les professionnels avec un double objectif. Ouais. Le premier, bien sûr, était de constituer cet annuaire de l'offre, de façon à ce qu'à l'ouverture, on puisse envoyer au plus près du domicile des patients vers les professionnels. Ouais. Et la deuxième le deuxième objectif était d'identifier quels pouvaient être les freins finalement à la prise en charge de certains patients. Et on se rend compte que la méconnaissance du handicap, l'absence de sensibilisation est un frein qui est assez prégnant. Effectivement. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de référents handicap. Oui. Alors c'est quoi? Alors dans tous les établissements de santé de Vendée, qu'ils soient publics ou privés, il y a un ou des référents handicap qui sont identifiés. Ouais. Ce sont des personnes donc, qui vont se rendre disponibles pour accueillir le patient lors d'une consultation donc, en établissement de santé ou lors d'une hospitalisation pour réaliser par exemple ce qu'on va appeler une consultation blanche ou le jour de la consultation réelle. Une consultation blanche, ça veut dire que le professionnel va tisser des liens avec le patient, va lui présenter le parcours de soins, les locaux, c'est une répétition. Voilà, c'est une simulation, on va dire une mise en situation un peu avant la consultation ou l'hospitalisation, histoire de rassurer en fait, le patient. Voire accueillir si le patient est seul. D'accord. Parfois, malheureusement, il n'y a pas d'accompagnant et là, on peut être amené à solliciter le référent handicap également pour accueillir, accompagner. Les professionnels sont formés? Tout à fait. Petite formation quand même à l'accueil. Les professionnels... Les référents handicap d'aujourd'hui sont formés à l'accueil du patient en situation de handicap. On a travaillé une journée de sensibilisation avec nos partenariats structures médico-sociales sur justement l'accueil, la communication. Voilà, quels sont les petits trucs, les astuces pour accompagner au mieux les patients. On va rappeler le numéro unique, parce que c'est déjà fini, Sylvie. Eh bien, on va rappeler le numéro unique qui est du lundi au vendredi de 9h à midi et demi, le 02 51 085 888. Je ne me suis pas trompée? C'est ça. On a également un site internet www.handisoin85.fr. D'accord. Et puis une adresse mail accueil@handisoin85.fr. Très bien. Vous retrouvez donc toutes les informations. Voilà. On a un site internet, donc on retrouve toutes les informations avec le flyer. Merci. Voilà. Merci. Merci Sylvie. Merci Sylvie de nous avoir présenté le dispositif Handisoin qui ne demande qu'à grandir. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.